Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 14 mars 2024 à l'aide du charreau, pardon, du tarot, pardon, des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine en l'hommage à mon petit chat qui est disparu depuis la semaine dernière. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 14 mars 2024. Sans plus attendre, je vais vous délivrer le conseil message tiré de The Book of Answers que j'ouvre au hasard. On va dire ce message, vous le découvrez en même temps que moi, demande de l'aide. Bon, on va essayer de retenir ce conseil pour toute la journée. A priori, il sera question de demander de l'aide. Alors, pourquoi pas à notre compagne, compagnon, à notre ami, à de la famille, à un voisin, à un collègue. A priori, il faudra oser demander de l'aide. Pas forcément parce qu'il va nous arriver quelque chose de pénible, mais peut-être de l'aide pour obtenir un conseil, de l'aide pour finir un travail, pour déléguer. Voilà, si vous êtes submergé, demandez de l'aide. On va essayer de retenir ça et de voir si ça réapparaît dans le tirage quotidien. Je vais battre le jeu, en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques bonnes nouvelles concernant cette journée. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors je commence avec le matou de terre. Le matou de terre dans le tarot plus traditionnel, c'est le valet de pentacle inversé. Le valet de pentacle, c'est souvent une carte lorsqu'elle est inversée qui me parle de personnes entêtées avec laquelle le dialogue est très compliqué. Voilà, une personne qui est persuadée de tout le temps avoir raison. Voilà, on va voir si effectivement ça nous parle d'une tierce personne ou de nous. Et puis j'ai le 6 de ciel. Le 6 de ciel, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle de se relaxer, de lâcher prise et de prendre de la distance, donc a priori vis-à-vis d'une personne. Pour moi, il y a effectivement une personne dans votre entourage qui vous agace ces derniers temps, une personne obtuse, une personne entêtée, une personne peut-être avec laquelle le dialogue est très compliqué et vous lâchez l'affaire. On avait évoqué en début de semaine que ça pouvait toucher un peu la sphère amicale et que de toute manière, vous étiez dans l'optique de prendre de la distance vis-à-vis de cette personne. Alors, est-ce que ça nous parle de nouveau de cette problématique et de cette même personne ? Nous verrons, en tout cas, si ça ressort. Donc, a priori, on part sur quelque chose d'un peu relationnel à l'égard d'une personne qui vous gonfle. C'est parti. Je vous propose donc de tirer 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 14 mars 2024. Nous commençons ici avec la très belle arcane majeure du soleil, mais elle est inversée. L'arcane majeure du soleil, lorsqu'elle est inversée, me parle effectivement de pessimisme, mais surtout de mensonge. Et c'est plutôt comme ça que je vais la prendre. Il y a du mensonge dans l'air, alors ça peut être vous qui mentez. Alors attention, je ne suis pas en train de vous taxer de menteur ou menteuse, mais peut-être que vous ne dites pas tout ce que vous avez sur le cœur. On avait évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de non-dits avec une personne, toujours cette même personne qui vous agace, on est peut-être là-dedans. Et on avait vu que cette personne avait exactement les mêmes ressentiments à notre égard, donc peut-être aussi qu'on vous ment. On verra en recouvrant, en tout cas la carte est à gauche, ça veut dire que c'est déjà acté. Alors on y va ici pour le 7 de ciel. Le 7 de ciel, c'est le 7 d'épée, il est inversé et on me parle de se relever, d'arrêter de mentir. C'est intéressant puisque là on a une carte de mensonge et là une carte qui nous dit on arrête de mentir. Donc effectivement, pour moi, ça va tourner autour de ça, de vérité et de mensonge aujourd'hui. On va voir avec la dernière carte, j'ai l'arcane majeur du monde qui est inversé et qui me parle du fait qu'il y a encore des étapes pour atteindre ses buts, mais c'est aussi une carte qui parle de vide au sens figuré, comme au sens propre d'ailleurs. On va voir. En tout cas, je vous refais une petite interprétation de ces 3 cartes initiales. Il y a l'idée qu'effectivement, il y a beaucoup de non-dits dans notre vie ces derniers temps. Pourquoi pas en lien avec une personne obtuse, mais à qui on n'ose pas dire ses 4 vérités. Et nous avions évoqué le fait que cette personne a tout autant de griefs à notre égard, mais qu'elle aussi ne nous dit pas ce qu'elle pense. Donc, il y a un petit peu une ambiance d'hypocrisie autour de nous. Pourquoi pas dans la sphère amicale. J'ai quand même l'idée qu'aujourd'hui les choses pourraient un petit peu éclater, qu'on va prendre ses responsabilités et peut-être, pourquoi pas dire les choses, on va arrêter de se mentir et pourquoi pas arrêter de mentir avec tous ces faux semblants. Et il y a l'idée qu'effectivement,
eh bien le vide peut se passer. Le vide pour moi ça veut dire qu'on peut vraiment clasher, voire couper les ponts avec cette personne, après il n'y a plus rien. Voilà, ça peut me parler de ça. Il n'y a pas de notion de conflit, d'éclair, de foudre hein, pour aujourd'hui, donc je ne suis pas à 100% sûre que le clash peut avoir lieu, mais il y a vraiment cette impression que là vous êtes au bord de la rupture avec cette personne, qui pour moi est plutôt dans la sphère des copains ou des amis et qui... vous ronge petit à petit. Allez, on reprend. Soleil inversé, il y a du mensonge dans l'air, mais ça traîne depuis quelque temps. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette personne, peut-être que c'est vous deux aussi. Hein. Tout le monde se ment en fait. Pas du mensonge au sens strict du terme. On est plus dans l'hypocrisie, dans les non-dits. On n'ose pas se dire les choses. Voilà, on fait des faux semblants. Alors j'ai l'arcane majeur des étoiles qui est inversé. On est vraiment dans le pessimisme, c'est-à-dire que quelque part, vous n'avez pas non plus une vision ultra positive de cette personne et de cette situation. Peut-être que vous êtes déjà convaincu que de toute manière, cette relation, elle est en train de se finir. Voilà, vous n'êtes pas optimiste sur le fait que la situation va changer, que cette personne va changer ou que vous-même, vous allez changer d'état d'esprit par rapport à cette personne. J'ai vraiment l'impression que la relation, elle est consommée là et que de toute manière, il ne peut pas se passer grand-chose de très positif maintenant. Alors j'ai le 6 de mer, c'est-à-dire le 6 de coupe. On me parle effectivement d'espièglerie, d'insouciance, de nostalgie. Il y a quand même l'idée, même si effectivement cette personne, vous avez probablement déjà pris une décision de mettre de la distance, même si pour l'instant on ne se dit pas grand-chose, on n'ose pas. Le 6 de mer me parle de nostalgie. Donc j'ai quand même l'idée que cette personne, vous l'aviez appréciée. Que vous avez à un moment ou à un autre passé du bon temps avec elle. Voilà. Et que la déception n'en est que plus importante. J'ai ici le 9 de ciel inversé, c'est-à-dire le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, peut évoquer le fait d'y voir beaucoup plus clair, justement, de faire face et de se sortir de cette situation désagréable. Alors je vous refais ici ce premier ensemble qui pour moi est plutôt relationnel. On me parle du fait qu'il y a un climat un peu mensonger autour de vous et pourquoi pas à l'égard d'une personne qui vous déçoit mais qui elle aussi est peut-être aussi déçue de la relation qui est en train de prendre, la tournure que prend cette relation. Vous n'êtes pas du tout optimiste sur justement cette relation. Vous savez malheureusement qu'il y a comme une fin de non-retour par rapport à ça. Alors vous êtes néanmoins nostalgique parce que j'ai l'idée que vous avez quand même à un moment passé du bon temps avec cette personne, mais vous êtes déterminé à avancer et peut-être aussi à vous dire que ceci appartient au passé et qu'aujourd'hui, cette relation ne vous convient plus. Et cette personne, j'ai le sentiment qu'elle pense exactement la même chose, mais de son côté, même si personne ne se le dit réellement. Le 7 de ciel, c'est une carte, donc 7 d'épée inversée, qui parle le fait de prendre ses responsabilités et d'arrêter de se mentir. Alors, est-ce qu'on va confronter cette personne et lui dire? Est-ce que cette personne va nous dire « tu me déçois, nous étions proches, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, de la discussion est dans l'air, on va voir en recouvrant. En tout cas, on arrête de se mentir ici. Alors j'ai ici le 2 de terre, c'est-à-dire le 2 de pentacle qui me parle d'un équilibre trouvé. Donc voilà, pour moi il y a effectivement l'idée qu'on va arrêter de jongler avec cette personne. Peut-être aussi qu'on hésite, hein, est-ce que je dois confronter cette personne? Est-ce que je dois couper des ponts? Est-ce que je peux espérer que la situation s'arrange? Voilà, là on sent que vous êtes passé à autre chose et que votre décision elle est prise et j'ai plutôt l'impression qu'on est dans le sens d'une libération de cette situation et relation qui de toute manière ne vous convient plus. Voilà, on a pris une décision. Pour moi, c'est ça. Alors, j'ai le chaton de ciel, c'est-à-dire le cavalier. Alors, le cavalier d'épée, hein, puisque le ciel, c'est l'épée, c'est le fait de, voilà, d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement, on arrête de tergiverser, on va de l'avant. Et pour moi, effectivement, on laisse derrière soi cette relation que l'on considère comme appartenant au passé. Il y a peut-être l'idée que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, depuis votre enfance, depuis votre jeunesse. Et c'est peut-être pour ça que c'est très compliqué. En tout cas, ça a un lien avec votre jeunesse. Alors, est-ce que c'est une personne, voilà, un ami que vous avez depuis l'enfance, l'adolescence, depuis votre jeunesse, ou, voilà, c'est tout à fait possible. Alors j'ai ici le 7 de mer, c'est-à-dire le 7 de coupe inversé qui me parle voilà, de mauvaises décisions. Alors, pour moi, il y a un petit peu des choses complexes qui se jouent dans ce tirage relationnel. On sent de l'agacement, on sent de la déception, on sent du pessimisme. Hein. Vous êtes probablement persuadé que les choses ne s'arrangeront pas, mais on voit que ça vous fait quand même un petit peu de peine. Il y a une forme de nostalgie. Et de nouveau, l'idée que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et pourquoi pas depuis l'enfance ou l'adolescence, est là. Voilà, il y a un petit peu cette idée que c'est pas facile d'en venir là, puisque c'est une personne qui a pu avoir son importance dans le passé. Bon, j'ai quand même l'idée avec
avec l'ensemble de ces cartes que vous êtes déterminé à avancer, que vous ne voulez plus rester dans ce conflit et que pour moi la décision vous l'avez prise et cette décision c'est de toute manière essayer d'avancer et voilà. Il y a un équilibre trouvé et peut-être même que vous avez pris une décision. Alors est-ce qu'effectivement aujourd'hui on va se dire les choses? Est-ce que en gros, oui, la relation va être consommée? Est-ce que vous allez oser lui dire à cette personne, bah, tu me déçois. Ou peut-être que cette personne peut exactement avoir le même discours à votre égard. En tout cas, il y a l'idée qu'effectivement, on veut avancer. Par rapport à ça, attention quand même aux mauvaises décisions, c'est-à-dire que j'ai quand même l'idée qu'on pourrait être un petit peu trop radical et extrême par rapport à ça. Par exemple, vous sentez que la relation qui ne vous convient plus, elle est en train de se terminer, vous pourriez effectivement avoir envie de tout balancer, y compris balancer des choses qui ne sont pas forcément très justes ou très vraies. Voilà, ça me parle de ça, de peut-être être un peu trop dans l'excès. Donc attention à ce que vous allez dire ou allez faire. On a le droit, hein, je l'ai déjà évoqué en début de semaine, de ne plus être en phase avec une personne, mais ça sert pas non plus à grand chose de rajouter l'huile sur le feu, d'être blessante et de faire des choses radicales comme je ne te parle plus, je te supprime de tous mes réseaux sociaux. Voilà, on est dans ce genre d'extrémité là. J'ai l'arcane majeur du monde qui me parle d'un vide. Donc le vide, pour moi, c'est le fait que la relation, elle ne vous remplit plus, elle ne vous satisfait plus ni d'un côté ni de l'autre, hein, de toute manière. On va voir en recouvrant. Il y a également l'idée peut-être qu'on va plus, si on est amené justement à discuter avec cette personne et pourquoi pas même à se dire les vérités, qu'après c'est le silence absolu, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça peut me parler de couper les ponts. Donc attention aux décisions un peu radicales. J'ai l'arcane majeur du prêtre qui est inversé, c'est l'hiérophant. Alors l'arcane majeur du hiérophant, quand elle est inversée, elle me parle d'hypocrisie. Elle me parle de rébellion. Elle me parle de foi aveugle aussi, d'idées fausses. Voilà, alors c'est vrai que c'est une carte qui m'interpelle un petit peu là. J'ai vraiment cette idée que effectivement on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien dans cette relation, hein, d'où l'idée de néant, et où qu'on coupe les ponts avec cette personne en fonction de ce qui sera dit ou fait aujourd'hui. Et il y a l'idée, attention, de pas non plus... comment dire, pour moi, j'essaye vraiment d'être claire, vous considérez que cette relation n'est que pure hypocrisie et ça vous convient pas, c'est le vide pour vous. Voilà, je le prends comme ça, j'ai quand même l'idée qu'on va continuer à se fréquenter. Tout à l'heure j'ai dit couper les ponts, mais là j'en suis plus très sûre. À mon avis, non, on va continuer à être de chacun de son côté dans l'hypocrisie. Alors j'ai le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle et c'est une carte qui évoque, puisqu'elle est inversée ici, le manque de dialogue. Voilà, donc pour moi effectivement, on reste dans les non-dits, hein. On va continuer les faux semblants, les faux sourires, Voilà, en fait, on va pas clasher du tout, en tout cas, je le prends pas. C'est comme si on allait prendre conscience de ce que chacun pensait. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va balancer des ragots, des rumeurs? Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de conflit direct. Allez, on termine avec l'arcane majeur de la force. L'arcane majeur de la force, c'est une carte de calme, une carte de confiance. Voilà, pour moi, effectivement, vous pourriez apprendre des choses désagréables, mais qui ne vont pas forcément émaner de là où les personnes avec lesquelles il y a vraiment cette déception. J'ai vraiment l'idée que vous considérez que cette personne n'est que pure hypocrisie, que cette relation n'est que pure hypocrisie, mais vous allez en fait continuer à baigner là-dedans, même si c'est très insatisfaisant. Pour moi, personne ne va se dire ses vérités et on va continuer les faux semblants, les non-dits. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. En fait, vous allez rester très calme par rapport à cette situation. Et pourquoi, pour moi, il peut y avoir des révélations, mais qui n'émanent pas de cette personne parce que vous restez calme. Voilà, donc pour moi, vous pourriez apprendre qu'une personne, et justement, cette personne qui vous embête en ce moment, eh bien, dit des choses vous concernant, mais vous allez rester d'une passivité presque, d'un calme absolu, comme ce chat hein, qui est particulièrement serein et qui ne fait rien. Voilà, vas-y, parle. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. Je vais vous refaire cet ensemble, donc on est vraiment sur un tirage du jeudi 100% relationnel. On avait déjà évoqué cette personne, peut-être dans la sphère amicale, hein, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, ça peut être une personne de la famille, un voisin, un collègue qui vous agace, qui vous déçoit. J'ai l'idée que cette personne, effectivement, vous n'avez pas véritablement d'optimisme par rapport au devenir de votre relation. C'est une personne que peut-être vous connaissez depuis longtemps, depuis l'adolescence, depuis l'enfance, et quelque part aujourd'hui, vous sentez bien qu'il n'y a pas véritablement d'avenir entre vous, même si pour l'instant on ne se dit pas véritablement les choses. Par contre, il peut y avoir
recevoir des vérités révélées. Je n'ai pas le sentiment que les vérités vont être directement révélées, mais peut-être qu'on va vous faire des révélations, une tierce personne par exemple qui irait répéter quelque chose ou qui vous envoie une capture d'écran d'un message pas forcément très heureux vous concernant. Et voilà, ça vous assoit dans votre idée de passer à autre chose, mais on sent que c'est pas non plus quelque chose de facile pour vous. Attention à ne pas réagir au quart de tour et à prendre des mauvaises décisions suite à ces révélations. On me parle en tout cas du fait que malheureusement cette hypocrisie va continuer, personne ne va réellement s'en sortir et se dire les choses. On va continuer les faux semblants, peut-être parce qu'on n'a pas le choix, hein. Des fois on est obligé de supporter une personne parce qu'on ne peut pas rompre non plus avec tout le monde, avec un cercle amical par exemple. Et pour moi, il y a effectivement l'idée que vous allez rester très calme, même si vous apprenez des choses qui vous agacent. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle que je tire au sort dans mon meuble. C'est parti. Et ça sera le petit oracle de l'intuition aujourd'hui. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'extraire pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire pour cette journée du jeudi 14 mars 2024. Un tirage relationnel, alors pas hyper positif, mais voilà, ça arrive des fois de devoir refaire un petit peu ses relations. Et j'ai la carte du chaman. C'est une carte de la famille de l'aide et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le livre des réponses nous conseillait de demander de l'aide. Voilà, peut-être qu'il faut demander conseil à une personne quant à cette situation. Je vous lis. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Pour moi, il est nécessaire peut-être de demander de l'aide à une femme par rapport à cette situation, tout du moins son avis. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là et peut-être que si une femme vous donne un conseil, vous devriez le suivre par rapport à cette situation-là. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas également me témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de me permettre d'avoir un petit don de votre part et de faire évoluer favorablement la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Rien n'est jamais écrit dans le marbre et sur des cartes, il convient de bénéficier et de faire jouer son libre arbitre quant au tirage, aux voyances et aux guidances que vous consultez sur ma chaîne, mais également sur d'autres. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce jeudi. Certes, il y a des complications relationnelles, pas graves, hein, voilà, c'est de l'ordre de relations qui ne vous conviennent plus et vous ne savez pas tellement sur quel pied danser. C'est jamais agréable, mais des fois dans la vie, on a une refonte de certaines sphères. Pour moi, c'est plutôt l'amitié ici qui est en jeu. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir trouver rapidement une sérénité. Je vous remercie bien sûr pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.